Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, là où vous en êtes au début de la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le challenge et le résultat de la semaine. Et pour finir, quelques messages. Alors, on est parti. On a le roi de denier, le cavalier d'épée, le 10 de denier, le 5 de coupe, le 9 de bâton et le 7 d'épée. Alors, vous êtes plutôt dans le matériel cette semaine. Il y a quelque chose qui vous... j'allais dire qui vous préoccupe. Alors, oui, c'est possible que ça vous préoccupe, mais j'ai la sensation que vous avez entrepris quelque chose, ou vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, et c'est vraiment pour votre confort personnel. C'est en rapport avec... le travail, l'argent, peut-être votre lieu de vie. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du roi de denier. Vous êtes bien, vous êtes dans une zone de confort, une zone de sécurité. Vous avez ce qu'il vous faut dans votre vie. Vous êtes dans un environnement matériel, j'entends, matériel, qui vous convient. Maintenant, est-ce que émotionnellement ça vous suffit? Est-ce que vous y trouvez votre compte? C'est pas sûr, parce que j'ai quand même cette notion de 7 d'épée là qui, vous voyez, il se carapate en douce, hein, d'accord, en regardant derrière lui, et ce cavalier d'épée au milieu qui lui veut partir à l'assaut. Il veut partir à l'assaut de quelque chose. Vous savez certainement mieux que moi, mais vous avez envie de partir, ça c'est ce que vous voulez profondément, vous avez envie de partir au triple galop pour aller conquérir quelque chose. Je pense pas que ça soit quelqu'un, on n'a pas tellement de coupes, on en a une, c'est pas... Je sens pas que ça vous parle tellement d'amour cette semaine. Bon, rapporté à ce que vous vivez, en tout cas, il y a un esprit, une volonté de conquête qui vous anime profondément. Vous avez envie de convaincre, de faire valoir vos arguments, d'être écouté, entendu, d'aller décrocher la timbale, vous avez envie d'aller décrocher quelque chose. Vraiment. Et vous vous sentez dans cette énergie du 10 de denier. Le 10 de denier, on est vraiment dans un accomplissement matériel. C'est l'environnement qui nous sécurise totalement, c'est la maison, les enfants, le mari, la femme, le chien. Cette carte, elle symbolise tout ce qui est patrimoine, environnement familial, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on partage ensemble et qui nous sécurise profondément. C'est aussi une énergie qui nous parle de liens familiaux, de liens intergénérationnels, de patrimoine immobilier. Ces deux cartes, en fait, sont des cartes d'accomplissement dans le domaine matériel. Celle-ci, c'est vraiment la fin de cycle de ce qui a été construit petit à petit avec le temps. Cette carte me fait dire que vous vivez dans un environnement où vous êtes bien, vous avez un boulot qui vous nourrit bien. Alors, est-ce que ça vous satisfait profondément dans votre cœur? Ça, c'est une autre histoire. Mais vous avez vraiment un confort. Regardez, c'est Alice, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Il suffit de regarder cette image pour avoir cette sensation. Vous êtes lové dans une situation, dans un environnement qui est vraiment très réconfortant, très confortable, très sécurisant, très
très ronronnant. Il y a peut-être quelque chose de ronronnant là-dedans quand je vois ce chat. C'est-à-dire qu'on est bien, on est emporté par le ronron de sa vie. Il y a quand même plein de choses qui sont sympas. Maintenant, est-ce que ça vous suffit? Peut-être pas. Des fois, on est dans un environnement qui, effectivement, nous a satisfait profondément pendant longtemps. Il y a d'autant plus cette satisfaction de roi de denier. On a la notion avec cette carte d'avoir la satisfaction en plus personnelle, d'avoir bâti ce confort, d'être arrivé à nos fins. On a œuvré, on a mis du temps, de l'énergie, on a entrepris plein de choses pour se construire ce confort dans lequel on est bien maintenant. Mais c'est également deux cartes qui parlent d'aboutissement. Ce roi de denier, lui aussi, il est dans une maîtrise, il est en bout de cycle. On n'a pas plus fort que le roi de denier, d'accord? Et j'ai la sensation avec ce 7 d'épée et ce cavalier d'épée que peut-être vous êtes dans une situation, même si c'est très sécurisant et très confort, vous avez envie de plus, ou il y a une envie de changement, ou il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est bien, mais vous en avez fait le tour. Pour une raison qui vous appartient, vous en avez fait le tour. Pour certains, il peut s'agir aussi, alors ça ne me parle pas d'amour, hein, clairement, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses au niveau amoureux de votre côté, mais les cartes me parlent, s'il s'agit d'une situation amoureuse, d'une situation de couple, les cartes là me parlent de l'impact que ça a au niveau de votre vie matérielle. D'accord? Donc, pour certains, vous étiez peut-être dans une vie de couple qui était bien, qui était sécurisante. Mais vous n'êtes peut-être pas autant sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Peut-être que c'est... les jours se suivent et se ressemblent. Et il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez pris la décision de partir, de quitter. Et si vous avez pris la décision de quitter votre partenaire, ça impacte sur votre environnement matériel. Les ressources vont plus être les mêmes, vous aviez peut-être des ressources en commun, vous aviez peut-être acheté une maison ensemble, vous aviez... voilà, ça implique peut-être de déménager, des choses comme ça. Donc, je vous sens à la fois... pour ceux à qui ça parle, hein, ça parlera pas à tous les Verseaux, pour ceux à qui ça parle, cette histoire de peut-être vous séparer de votre conjoint et du coup d'avoir à sortir de cet environnement, de faire autre chose, d'aller trouver autre chose, vous avez quand même un grand confort actuellement. Donc il est possible que ça soit un petit peu lourd pour vous, parce que ça c'est votre défi, ce 9 de bâton. Ça nous parle de tenir bon, de commencer à être quand même fatigué, de prendre pas mal de responsabilités et d'avoir besoin de tenir bon, parce que j'ai la sensation que vous avez peut-être comme un pied dans le passé et déjà un pied en dehors de la situation. Vous avez peut-être déjà décidé, parce que ça c'est ce que vous voulez profondément, hein, vous voulez aller de l'avant, vous voulez y aller vite. Hein. Avec cette épée, ça me fait penser aussi à quelque chose de tranchant. On parle pas nécessairement de prendre une décision avec ce cavalier d'épée, mais j'ai la sensation que vous avez déjà pris une décision concernant un changement, concernant le fait de quitter, de vous éloigner, de quitter une situation, un boulot, une maison, peut-être un conjoint, mais du coup ça impacte aussi sur les biens matériels, sur l'environnement matériel. J'ai la sensation que vous avez déjà pris la décision, mais maintenant il s'agit j'ai l'impression que dans la matière, vous avez encore un pied dedans. Par exemple, vous avez fermement décidé de changer de boulot,
mais vous êtes en train de faire des démarches pour signer un nouveau contrat, pour vous trouver un nouveau travail qui vous correspond mieux, et en attendant, vous êtes encore dans l'ancien, qui somme toute vous convient quand même, hein. Il vous nourrit, c'est loin d'être catastrophique, vous êtes vraiment dans une situation confortable, matériellement c'est confortable. Maintenant, dans vos aspirations, ça vous pèse. Ça demande aussi, j'ai l'impression que ce changement, le fait de partir, de quitter, là, ce 7 d'épée, il nous parle d'une transition. On quitte un point A, on va aller vers un point B, mais on est en chemin, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Et je vous sens dans cette transition, et dans cette transition, le défi, c'est que vous avez pas mal de responsabilités à prendre, vous prenez pas mal de choses sur le dos, vous avez pas mal de choses à faire, vous avez envie de faire des choses et ça avance peut-être pas assez vite parce que ça c'est ce que vous voulez profondément, vous voulez que ça aille vite. Et en même temps, je vous sens dans cette carte là, c'est posé, on dort, alors ça ne veut pas dire que vous faites rien, mais il n'y a peut-être pas autant d'actions que vous aimeriez. Il n'y a peut-être pas autant d'actions non plus parce que voilà, ça dépend peut-être pas tout de vous. Il est possible aussi que cette situation de transition vous fatigue. Avec ce 9 de bâton, on a cette énergie d'en avoir quand même plein le dos. On tient bon, hein, on tient bon, on se protège aussi. On a élevé une forme de muraille pour arriver justement à tenir bon, à la fois sur ce qu'on veut, à la fois sur les ressources qu'on a, et quand on est dans le 9 de bâton, des ressources, on en a de l'énergie intérieure, je veux dire, on en a quand même de moins en moins parce qu'on a déjà beaucoup donné. Ok. Cette carte, elle nous parle également de prise de responsabilité, de prendre beaucoup de responsabilités, et elle nous parle de responsabilités qui ne sont pas toujours les nôtres non plus. Donc comme c'est dans votre challenge cette semaine, peut-être que vous auriez à gagner aussi à regarder un petit peu, à observer un peu concrètement dans votre vie tous les jours, quelles sont les responsabilités qui sont réellement les vôtres. C'est à vous de faire le taf, mais peut-être que vous faites des choses aussi pour les autres, et là vous en prenez peut-être un peu trop sur le dos. Et pour certains, il peut s'agir de ça aussi, hein, de prendre la décision aussi d'arrêter de prendre les responsabilités à la place des autres. Ça peut être des collègues, ça peut être des membres de votre famille, de votre entourage, mais il y a quand même une sensation d'être arrivé à un point, là, on n'est pas loin. Après, c'est la carte du 10 de bâton. On est carrément au bout du cycle. Cette carte du 10 de bâton, elle peut symboliser aussi le burn-out, d'accord? Donc vous êtes quand même assez fatigué, et vous pouvez avoir besoin aussi cette semaine de vous reposer. Si c'est le cas, si vous vous sentez dans cette énergie-là, d'en avoir vraiment plein le dos, prenez un temps de repos. Vous en avez besoin. Ok. Votre force, c'est le 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, je vais l'interpréter en position inversée, parce que en position normale, il parle de fatigue, d'abattement, d'en avoir marre, d'être beaucoup trop focalisé aussi sur le passé, d'avoir un deuil à faire, et de pas arriver à se focaliser sur la nouveauté, sur les choses chouettes qu'on a par ailleurs dans notre environnement, mais on est beaucoup trop branché sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a perdu. Maintenant, comme cette carte, elle est en force, pour moi, ça ne me parle pas de ça, ça me parle de l'inverse. Que justement, votre force, c'est de pas rester branché sur le passé, et de davantage vous focaliser sur l'avenir. J'ai la sensation que, vraiment, que vous êtes dans un entre-deux, où le passé, vous n'en êtes pas encore complètement détaché, parce que concrètement, matériellement, j'ai la sensation que vous avez encore un pied dedans. Donc ce passé que vous voulez quitter, cette situation, cet environnement que vous souhaitez quitter, vous avez encore un pied dedans, ça fait encore partie de votre présent. Et en même temps, vous êtes branché sur l'après,
sur ce que vous allez mettre en œuvre après. Possiblement vous entamez des démarches. Avec ce cavalier d'épée, on a cette notion de vouloir aller convaincre. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de passer des entretiens, de prendre des contacts avec des personnes pour obtenir ce que vous voulez et d'expliquer clairement, fermement ce que vous voulez, ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez atteindre, et d'essayer de convaincre les gens avec qui vous avez affaire, de vous aider à faire d'une façon ou d'une autre, de vous aider à faire cette transition. Donc certains cherchent un job, d'autres cherchent une maison, d'autres cherchent peut-être au sein de leur couple et de leur environnement, cherchent peut-être à faire valoir leurs idées et à opérer vraiment un changement dans la façon dont on vit ensemble. Il y avait un avant, et puis vous voulez un après. Il faut que ça change, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse et vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ok. Donc cette carte du 5 de coupe, pour moi, elle me dit que votre force, c'est justement de ne pas rester, de redresser la tête, de ne pas rester branché sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous allez laisser derrière vous. Vous en êtes conscient, vous le voyez, vous ne faites pas l'impasse dessus, mais ça ne vous arrête pas, ça ne vous tire pas en arrière. Et vous êtes connecté à ce qui va venir après, même si vous n'êtes pas arrivé encore au bout, et même si vous n'avez pas encore tous les détails. On le voit bien sur cette carte, on voit ce personnage, on voit exactement ce qu'il quitte, mais on ne voit pas ce qui l'attend de l'autre côté. Et lui-même est quand même encore en train de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule vers ce qu'il quitte, et pas tellement de regarder devant lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un objectif en tête, d'accord, mais il y a cette notion de ne pas avoir encore tous les éléments quand même en main. On sait dans quelle direction on va. Par exemple, on sait qu'on va changer de travail, c'est sûr, c'est décidé. On sait quel type de travail on veut. On est en train de le chercher, de passer des entretiens, d'envoyer des CV, etc. Mais on ne sait pas exactement quel boulot on va décrocher. Dans quelle entreprise, à quel endroit. D'accord ? Bon, c'est un exemple rapporté à votre situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? J'ai cette notion, quand je vois ce cavalier d'épée là, qui part vers là, et que je vois Alice... Bon, c'est une chose qui me vient. J'ai une impression qu'il y a quelque chose en vous qui est parti et qui veut pourfendre le passé, qui veut pourfendre ce qui n'a pas fonctionné. Vous pleurez pas dessus, vous vous arrêtez pas dessus. Vous êtes plutôt bien et possiblement épuisé, auquel cas vous vous reposez, c'est très bien, mais ça vous tire pas du tout en arrière, et je sens une force vive. Vous êtes extrêmement décidé pour ne pas vous laisser tirer en arrière par le passé, pour ne pas vous laisser immobiliser par la situation passée. Et vous avez toute la capacité pour aller de l'avant, hein. Vous avez quand même cette maîtrise de roi de denier. Donc, il y a quelque chose de très comment dire, de très businessman chez ce roi de denier. Il est tout à fait capable de faire fructifier n'importe quoi. On lui donne 1 euro, il en fait pousser 10, il en fait pousser 100. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, c'est vraiment pour soit étendre le confort que vous avez déjà, soit vous recréer un nouveau confort, et vous savez parfaitement que vous êtes totalement capable de le faire. Quand bien même il s'agit de quitter un confort actuel qui est très 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 satisfaisant, et cette étape de transition pour aller vers du neuf va vous demander certainement de redémarrer, peut-être pas complètement à zéro, mais enfin bon, de redémarrer quelques crans en dessous. Mais je sens que ça vous arrête pas, hein. Ça vous arrête pas. Ça peut vous fatiguer,
parce que vous avez beaucoup de choses à entreprendre et puis voilà, ça vous demande de vous mettre en action, de faire des plans, ça vous demande de vous y tenir. Ça vous demande de vous y tenir parce que j'ai vraiment encore cette sensation que vous avez encore un pied dans ce que vous souhaitez quitter. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez encore un pied là-dedans, que ça vienne de vous. Parce que vous êtes encore trop attaché au passé. Non, j'ai plus l'impression que vous avez certainement encore un pied dans cette situation parce que tout ne dépend pas de vous. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a en message? Nous avons faire preuve de clairvoyance et le 9 de la pensée. Le 9 de la pensée vous dit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. » Pour moi, ça fait écho à ce 9 de bâton. Ici, on est dans le 9 d'épée. Donc là, on en a plein la tête, on a trop d'idées en tête, ça fuse de tous les côtés, on se fait du souci parce qu'on essaye de tout planifier aussi à l'avance et on n'a pas forcément toutes les réponses et ça nous chahute beaucoup, on pense beaucoup et on pense trop. Et ici, on est aussi dans trop de responsabilités, trop d'actions, trop de choses à prendre sur vos épaules. Donc pour moi, ces deux énergies, elles vont de pair et j'ai la sensation vraiment que vous voulez partir à l'assaut de quelque chose et vous donner beaucoup de vous pour essayer de faire en sorte que ça marche, mais j'ai cette sensation que tout ne dépend pas de vous et du coup ça vous occasionne aussi peut-être quelques nuits difficiles. On a également faire preuve de clairvoyance. J'avais pas fait attention, c'est la carte 12, donc c'est la carte du pendu qui nous parle de blocage. D'accord ? Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Cette énergie du pendu, elle nous parle effectivement d'une situation qui pour l'instant est bloquée. Mais il y a cette notion dans le pendu où ça peut être bloqué parce que vous êtes mis dans cette situation de blocage. Alors ça peut être une pause, c'est indiqué, c'est où. Voilà, ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Cette semaine, il est possible que les choses n'avancent pas aussi vite que vous souhaiteriez, mais que vous souhaiteriez dans votre tête, dans vos tripes, mais tout simplement aussi peut-être parce que vous êtes crevé. Vous êtes vraiment crevé, vous avez déjà beaucoup donné et vous avez besoin peut-être de lever le pied un peu cette semaine. Je ne sais pas dans quelle situation exactement vous êtes, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Mais il est possible que vous ayez déjà engagé beaucoup de choses et finalement cette pause elle est nécessaire et ça va peut-être pas changer la face du monde que vous preniez quelques jours où il ne se passe rien pour arriver à recharger vos batteries. Ok ? Cette carte du pendu nous parle vraiment aussi de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement. Donc peut-être que ce moment de pause, c'est également un moment qui va vous être bénéfique, même si ça va peut-être vous frustrer un peu parce que vous aimeriez vraiment, c'est une énergie de vitesse, ce cavalier d'épée, c'est ce que vous voulez, vous aimeriez que les choses aillent vite. Mais d'être bloqué comme ça peut justement vous amener une autre façon de voir les choses parce qu'avec ce 7 d'épée, encore une fois, on ne sait pas exactement, c'est une transition, vous ne savez pas exactement ce qui vous attend après. Donc le fait de prendre aussi un peu le temps pour reconsidérer la situation, pour regarder les choses sous des angles différents, ça peut aussi être très porteur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.